J'ai fait ce post sur ma page sur lequel j'écrivais « Ne commettez jamais cette erreur de vous mettre en couple avec quelqu'un si vous ne connaissez pas son passé, si vous n'avez pas une idée de son passé. » 10 minutes plus tard, quand je suis allé lire les commentaires, surtout les commentaires des femmes, « Oh, mon passé, c'est mon passé. Tu veux faire quoi avec mon passé? Mon passé ne te regarde pas. » Et certains hommes aussi qui soutenaient ça. « Mon passé, c'est mon passé. Le passé, c'est le passé. Tu fais quoi avec le passé? » Et c'est justement ces commentaires qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Pour que tu comprennes pourquoi il est très important de connaître le passé, ou du moins avoir une idée du passé de cette personne qui partage ta vie, pour ne pas être surpris plus tard. Parce qu'en connaissant le passé de cette personne, ou du moins en ayant une idée de son passé, quitte à toi d'accepter si tu continues le chemin avec elle ou tu t'arrêtes là. Et je précise bien, connaître le passé de quelqu'un ne signifie pas juger cette personne. Qui sommes-nous? Nous avons tous un passé, nous avons tous fait des choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut cacher ce qu'on a fait à la nouvelle personne qui veut entrer dans notre vie. Non. Il faut bien qu'elle sache la vérité. Pour que plus tard, elle n'ait pas à être surprise de ce qu'on a eu à faire dans notre passé. Il faut bien que vous sachiez que le passé de certaines personnes peut constituer une source de manque de respect à votre égard. Le passé de quelqu'un peut être une source d'humiliation pour vous. Il y a des personnes avec qui, une fois vous vous mettez en couple, vous arrivez dans certains milieux, tout le monde commence à se moquer de vous. On dit, oh, lui là, donc finalement c'est lui qui a ramassé celle-là. Oh, celle-là, donc finalement elle a fouillé, c'est lui là qu'elle a trouvé. Tout le monde commence à se moquer de vous. C'est par rapport à ce que cette personne a eu à faire dans son passé. On dit souvent, il n'y a qu'un étranger pour venir manger le champignon qui a poussé près d'une toilette. Parce qu'il ne sait pas. Je vais vous raconter une petite histoire pour que vous puissiez comprendre. C'est l'histoire d'une jeune sœur qui finissait à peine ses études. Elle a trouvé le travail dans un cabinet. Brillante avocate. Il y avait un dossier qu'elle devait défendre, qui était contre un grand homme politique, d'accord, pour agression sexuelle. Un soir, dans un cinéma, elle a rencontré un homme, jeune aussi comme elle, et qui était, lui, dans les affaires. Ils ont commencé à échanger, tout s'est passé bien. Progressivement, ils se sont accrochés. Voilà, ça se passait super bien. Le mec était un jeune homme d'affaires. Mais juste qu'il n'a pas dit à cette fille ce qu'il faisait par le passé. Et quelques temps plus tard, ils se sont mariés. Et l'affaire qu'elle défendait contre ce célèbre homme politique, vous savez que dans ces histoires-là, on commence à fouiller dans votre vie pour trouver des failles. Et on brandit aux yeux du monde que vous n'êtes pas crédible. Et c'est justement dans ce sens où on fouille dans le passé du mari de cette jeune avocate. On trouve que son mari, c'est un ex-acteur de film pour adultes. Un matin, elle arrive au bureau, il y a les vidéos qui circulent par les collègues, on lui envoie, on envoie et tout. Elle est surprise. Et voit, c'est son mari. C'est son passé. Ex-acteur de film pour adultes, mais elle ne lui a pas dit ça. Et c'est justement ce que la partie adverse a utilisé pour discréditer l'avocate. Pour dire voilà les choses que son mari a fait. C'est sûr qu'elle aussi a fait ça. Et c'est de même plus tard venir s'accrocher sur certains hommes pour agression. Ce qui fait que voilà, on l'avait comme ça discrédité, écrasé. C'est le passé de son mari qui l'a rattrapé. Donc toi qui dis que son passé c'est son passé, ça ne me concerne pas, il est important de savoir le passé de la personne avec qui tu prétends construire ta vie. Si vous n'avez rien à vous reprocher, ou du moins si vous assumez votre passé et que vous avez en tiré des leçons de vie, vous n'avez pas à cacher ça à votre partenaire. Mais si vous cachez votre passé à votre partenaire, soit disant c'est mon passé, ça ne te regarde pas, c'est que vous êtes fait qu'avec vous-même et vous avez beaucoup de choses à vous reprocher. Son passé ne te concerne pas, mais oui, c'est demain plus tard quand tu vas te retrouver dans un endroit, on va dire mais c'est pas toi la femme de tel, mais est-ce que tu sais que c'est le père de mon enfant? Depuis qu'il m'a abandonné avec la grossesse, il n'a jamais assumé. Tu commences à dire ah bon? Mais il ne m'a jamais dit ça. Mais tu n'as pas cherché à savoir. C'est toi la femme de X? Oui, est-ce que tu sais qu'il a été emprisonné pour trafic de drogue au CC? Ah bon? Ça, il ne m'a jamais dit ça. Tu vas de découverte en découverte, de surprise en surprise, jusqu'au jour où tu dis non, ça c'est trop. Moi, non, c'est pas pour moi, je vais laisser tomber. Non, je peux plus supporter ça. Mais tu as perdu du temps. Ce temps que tu as perdu, tu aurais pu rattraper ça en début de relation, si tu cherchais à savoir son passé. Même si cette personne ne te dira pas forcément toute la vérité, on a tous les outils aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des informations sur des personnes qui veulent partager notre vie. Donc c'est très important. Il s'agit de quelqu'un que tu fais entrer dans ta vie, qui doit partager ta vie. Alors c'est important de connaître cette personne, de connaître son passé, ce qu'elle a eu à faire. Il y a certaines personnes qui, ce qu'elles ont eu à faire dans leur passé peut constituer un obstacle pour ta vie, peut constituer un blocage pour ta vie. Il y a des personnes avec qui vous vous mettez en couple, tout ce que vous faites ne marche plus. C'est la descente aux enfers, parce que vous n'êtes pas compatibles. Voilà pourquoi moi je suis beaucoup proche de ma grand-mère, auprès de qui j'apprends beaucoup. Ou quand elle me raconte souvent qu'à l'époque, quand il devait épouser un homme ou un homme devait épouser une femme, tu viens, tu informes les parents que c'est elle que je vais épouser. Les parents vont informer les grands-parents.
Les grands-parents aussi vont voir le chef de famille, qui est forcément un ancien quelque part, à qui on donne l'information. Lui, on donne l'information, il va maintenant essayer de chercher, de faire des enquêtes sur la famille où tu vas épouser, pour connaître leur derrière, le fond. Est-ce qu'ils ont un bon fond? Pour voir si vous êtes compatibles. Croyance, spiritualité, coutume et tout, pour voir si vous êtes compatibles. Quand on voit que vous n'êtes pas compatible, on dit non, tu ne peux pas épouser là-bas. Et parfois, on ne te donne pas la raison. Parce que la raison est au-dessus de ton entendement. Tu ne peux pas comprendre. Mais comme nous sommes cette nouvelle génération de on connaît tout, on sait tout, on a les diplômes qu'on a acquis à l'université, mon parent est contre mon bonheur et tout, on épouse la femme en question, ou on insiste, on épouse l'homme. Même pas un an, le mariage a pris un coup. Tu as déjà quasiment tout perdu, tu es dépressif, parfois tu as même fait un AVC, et la femme en question elle est partie, ou l'homme en question il est parti. C'est là où tu commences à regretter si j'avais écouté mes parents. Mais on t'avait prévenu au début, mais tu n'as pas écouté. L'une des raisons pour lesquelles certains mariages aujourd'hui ne mettent pas long, c'est parce qu'on n'est pas à l'écoute des parents. On s'est déconnecté de notre tradition, nos croyances, nos spiritualités. On veut devenir occidental plus que les occidentaux eux-mêmes. Si vous avez remarqué, le taux élevé de divorce, c'est dans la société occidentale et une partie africaine. Pourtant, si vous regardez un peu d'autres communautés, chinois, indiens, tout ceci, ce n'est pas le cas. Pourquoi ils sont restés attachés à leurs croyances, leur spiritualité, leurs coutumes, leur religion, leur langue et tout ceci. Mais nous sommes déconnectés de tout ça au nom du fait qu'on connaît trop, on connaît tout. Donc toi qui penses que le passé, ça ne m'intéresse pas, il ne faudrait pas que plus tard, tu te mettes dans la position que « Oh, si j'avais su, elle m'a caché ça, il ne m'a pas dit ça, il m'a menti. » Non, cette personne ne t'a pas menti. Ne pas te dire quelque chose ne signifie pas qu'on t'a menti. Te dire quelque chose et plus tard tu découvres le contraire, oui, cette personne t'a menti. Mais ne pas te dire quelque chose sur son passé que tu découvres plus tard, elle ne t'a pas menti parce que tu n'as pas demandé. Et on ne peut pas te dire certaines choses si tu ne demandes pas. D'où il est important de poser des questions et de demander sur le passé de cette personne. C'est très important. Vous n'allez pas mener une vie de désordre, une vie diabolique, à faire des choses contre nature. Et que demain plus tard, vous allez vouloir que c'est les enfants des gens qui portent ça. Non, il faut être prêt à en assumer. Personne n'est parfait. Mais si tu peux limiter au maximum un certain nombre de bêtises, tu peux limiter, n'en fais pas. Parce que demain, ça te portera préjudice. Tu as passé le temps à coucher avec X, Y, Z et tout. Tout le monde, finalement, tout le monde te connaît. Tout le monde connaît toutes les formes de ton corps. Et demain, c'est le pauvre que tu vas trouver quelque part qui veut ranger sa vie, à qui tu veux, voilà, t'accrocher dessus comme un censure. Et tu lui caches tout ce CV des mauvaises choses que tu as eu à faire. Au nom du fait que mon passé, c'est mon passé. Mon passé, c'est mon passé. Parce que tu as des choses à te reprocher. Si tu n'as rien à te reprocher, tu ne prouveras pas de difficultés à parler de ton passé. Je précise bien. Connaître le passé de la personne qui doit partager ta vie est différent de juger cette personne. Mais il faut bien que tu saches, quitte à toi d'accepter ou pas, de construire ta vie avec elle. Voilà ça. C'est pas le bout que vous faites déjà dans le groupe là. Oh, partout on a 15 000. Oh, partout on a 20 000. Voilà les vrais hommes, partout, deux coups seulement. Hein? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 000. Avec combien? 2500 francs de taxi. Hein? C'est pas votre bruit là que vous venez insulter les gens ici là, oh pute, bordel, Voilà les hommes qui savent nos valeurs. Voilà les hommes qui savent notre valeur de pute, qui nous payent bien dans notre bordellerie qu'on fait. C'est pas votre bruit que vous venez faire aux gens ici à cause de 10 000, à cause de 2 000, à cause de 1000 francs de taxi. Oh, m'a arnaqué 1000 francs de taxi, oh, m'a arnaqué, Voici les hommes qui savent notre valeur, nous les putes de groupe là. Nous sommes fiers parce qu'on nous baise pour de l'argent, on fait des choses avec. Voilà l'argent là, hein? Vous savez pourquoi il y a certaines professions, quand vous êtes déjà à l'intérieur, célibataire, et que vous deviez vous marier, on va faire l'enquête de moralité sur la personne que vous allez épouser. En l'occurrence, dans l'armée. Si vous êtes dans l'armée et que vous devez épouser une civile, on fait l'enquête de moralité de la personne que vous allez épouser. Ça veut dire on fouille dans son passé. D'où il est important de connaître le passé de la personne. Pour ceux qui disent que mon passé, c'est mon passé, ça ne te regarde pas mon passé, c'est que vous savez que vous avez beaucoup de choses à vous reprocher. Et le passé de quelqu'un peut détruire ta réputation. Le passé de quelqu'un peut te fermer les portes. Il est important de savoir qui tu acceptes dans ta vie. C'est différent de juger cette personne avec son passé. Et vous allez voir sur des réseaux, des femmes indépendantes là. C'est surtout elles qui sont championnes. Ah, mon passé, c'est mon passé. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Dubaï là? Porti porta. Voilà pourquoi certains vont venir dire mon passé, c'est mon passé. On ne parle pas de mon passé. Non, on va parler de ton passé.
Parce que tu veux entrer dans ma vie, on parlera de mon passé. Si mon passé, en aucun cas, ça ne me dérange d'en parler. Donc si parler de ton passé te dérange, c'est que tu as beaucoup de choses à te reprocher. C'est que tu as fait beaucoup de choses contre nature. Et qu'aujourd'hui, toi, en te regardant dans une glace, tu as même honte d'assumer ce que tu as eu à faire. Parce que plus tard, il ne faudrait pas que quand il découvre, ça soit comme une humiliation. Qu'on commence à lui lancer des pics avec ça. Oh, ta femme, oh, je connais. Oh, ta femme, oh, ta femme. Ou bien cet homme qui partage ta vie. Tu es en train de voyager avec lui, on le bloque à l'aéroport parce qu'il est fiché, pour avoir fait la prison pour trafic d'armes ou tout ceci. Il ne t'a pas dit ça. Même si de façon indirecte, tu n'es pas concerné, toi aussi déjà, ton nom commence à être enregistré quelque part. On commence plus ou moins déjà à enquêter sur toi. Pourquoi? Parce que tu as été avec quelqu'un dont tu n'as pas cherché à savoir son passé. Eh, la famille, un vrai homme, au sens propre du terme. Je parle bien de homme avec le grand H. Ne te mets pas avec quelqu'un si tu n'as pas pris la peine de connaître son passé ou avoir une idée de son passé. Je sais que beaucoup iront dans ce post-là supprimer certains commentaires. Mais c'est justement ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!